Moi, ça m'arrive tout le temps. Je prends mon téléphone, j'étais parti pour faire un truc. Après, je m'énerve parce que je suis sur les réseaux sociaux, donc je pose mon téléphone et je suis comme, mais merde, j'ai pas regardé ce que je voulais. Et là, tu le reprends et là, tu dis, cette fois, je vais droit au but. WhatsApp et Instagram, c'est samedi matin. Je n'y touche pas dans la semaine. Donc là, je peux te montrer mon WhatsApp. Je pense que j'ai 138 notifications et Instagram, j'en ai je sais pas combien. J'ai l'impression qu'il y a deux types de personnes sur les réseaux sociaux. T'as les drogués qui viennent chercher leur fixe et t'as des mecs qui veulent te vendre quelque chose. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la Poche. Avec moi aujourd'hui, j'ai Abdel, Florian, Thomas et moi-même. Et aujourd'hui, les gars, non, on démarre pour de vrai là, Abdel. C'est pas. C'est pas un fake. C'est vraiment le Ouais, début ouais. de Julien. Ouais, C'est et ça, tu me j'allais regardes dire avec salut des les yeux gars, de et Merlin il a Free. enchaîné. Ah, pardon, excuse-moi. Vas-y, Abdel, dis-le-moi. Non, mais salut Julien. Ça Salut va les gars. Salut. Excusez-moi, j'étais trop rapide. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux parce que j'ai un petit coup de gueule à passer. Mais avant ça, Ouais, avant ça, il y a un truc qu'on voulait essayer d'organiser. Je sais que vous êtes assez nombreux à passer au magasin Gosselin et à parler à Thomas et Julien. ouais, on Quand vous remercie vous, d'ailleurs. quand C'est toujours le fun Quand de vous parler avec venez acheter du matériel ou demander des conseils. Mais moi, je vous vois jamais. Abdel ne vous voit jamais non plus. Donc, on se demande si vous existez vraiment. Du coup, on s'est dit qu'on allait essayer d'organiser une sorte d'apéro ou une soirée où on pourrait discuter tous ensemble des sujets du podcast et autre chose. Et qu'on allait faire organiser ça à Montréal. Donc, pour tous les gens qui sont dans la région, qui sont à Montréal, je vais mettre en description de ce podcast toutes les informations, la date, l'heure, le lieu, tous les détails pour que vous puissiez nous dire si vous êtes intéressé, si vous souhaitez participer. Et puis, comme ça, on pourra Voilà. organiser une rencontre tous ensemble et avoir des discussions. Alors, Et- pas derrière un micro, Et il y aura mais, Tim Cook. mais avec Il y aura plaisir. Tim Cook. Voilà. On fait ça un petit comité, 200, 300 personnes. Voilà, tranquille. Ouais. Et on paye le billet d'avion aux Français qui viennent Ça, nous voir. c'est totalement faux. Et merci à tous ceux qui nous écrivent parce que franchement, on a des super bons commentaires, que ce Ouais. soit sur les commentaires sur Absolument. les vidéos, mais moi j'en reçois il y a des gens qui me contactent sur LinkedIn, Ouais, sur tu nous as Instagram, partagé et des puis fois. voilà, c'est Ouais. c'est cool. Donc ouais, merci à vous qui êtes très actifs, qui partagez les épisodes ou qui commentez régulièrement. Ça nous fait plaisir. On le dit pas assez souvent dans les épisodes, mais là on en profite. C'est l'occasion et on va et c'est bien continuer parce que avec ça. Le sujet Julien. d'après, c'est on Eh ben, coupe les justement, réseaux sociaux. Voilà Julien, c'est exactement C'est fait ça. exprès. Donc, effectivement, les réseaux sociaux, il y a des côtés positifs, comme le fait de pouvoir rencontrer des gens dans la vraie vie. Mais dernièrement, c'est drôle parce qu'en une semaine, j'ai deux clients qui sont aussi devenus des amis, qui m'ont parlé un peu de l'usage qu'ils avaient des réseaux sociaux. Et tous les deux, ils avaient un peu un... alors, je vais raconter les deux histoires. Le premier, en fait, c'est quelqu'un qui crée du contenu. Et en fait, il a fait là une vidéo il n'y a pas longtemps pour parler d'un jeûne qu'il a fait sur les réseaux sociaux. Donc, il est resté plusieurs semaines sans utiliser du tout les réseaux sociaux. Et en fait, le moment où il a réagi, il s'est dit, OK, c'est un peu too much, c'est qu'il était en train de se filmer. Et il avait juste besoin, il scripte beaucoup ses épisodes, il avait juste besoin d'aller sur son téléphone pour vérifier ce qu'il devait dire. Et en fait, il s'est mis sur son téléphone, la caméra continuait de tourner, hein. Et là, il se retrouve sur Twitter en train de scroller. Et là, il dit, mais qu'est-ce que je faisais déjà? Et en fait, il a eu un blank, et je suis sûr que ça vous est arrivé aussi. Moi, ça m'arrive tout le temps. Je prends mon téléphone, j'étais parti pour faire un truc. Après, je m'énerve parce que je suis sur les réseaux sociaux, donc je pose mon téléphone et je suis comme, mais merde, j'ai pas regardé ce que je voulais. Et là, tu le reprends et là, tu dis, cette fois, je vais droit au but. J'ai l'impression d'être un accro du shopping qui va dans un magasin et qui va chercher directement ce qu'il doit prendre et qui regarde pas ce qu'il y a dans les rayons parce qu'il va tout acheter. Je sais pas, vous voyez un petit peu cette émotion-là? Moi, Ouais. ça m'arrive pas au shopping, ça m'arrive chez Costco. Ouais, En fait, c'est la même expérience. Tu rentres pour acheter un truc en particulier, pars le avec poulet, autre chose et là, qui est au bout. ça fait 2 heures que tu es au Costco, et là, tu ressors avec une facture. Et t'as oublié de prendre ce que tu devais prendre. Et t'as à l'origine. oublié, C'est ouais, surtout on a oublié ça le le poulet. truc. C'est On y surtout T'oublies ça. de regarder ta liste. Donc ça, c'est la première expérience. Et la deuxième expérience, donc c'est un client, oui, un ami et aussi un auditeur du podcast qui est photographe et qui utilise les réseaux sociaux principalement pour partager son art. Et alors, il a quand même pas mal d'abonnés. Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'au début, lui, ce qu'il avait amené à publier sur les réseaux sociaux, je pense que c'est un peu, on a tous le même appel quand on fait de la photo, c'est qu'on veut partager en fait notre passion. Donc on va se créer un compte, on va pouvoir partager nos images, ce qui nous fait kiffer, puis on va pouvoir connecter un peu avec des gens et tout. Et en fait, il arrive un moment
où on se rend pas compte, mais on prend une petite tangente. C'est-à-dire que d'un coup, notre contenu, bah, il plaît parce qu'il est authentique et voilà, et on tripe, mais on commence à intégrer l'équation de justement de plaire aux autres dans le choix, on va dire, des publications qu'on fait. Et ça part comme ça, de façon très insidieuse. Et en fait, avec le temps, on oublie complètement et on se retrouve plus qu'à poster des choses qui plaisent aux autres, mais plus à nous. Et d'ailleurs, les algorithmes sont complètement un peu random. Lui expliquait justement que des fois, il fait des stories à la con et il a je sais pas combien de vues. Et des fois, il partage des trucs beaucoup plus personnels, beaucoup plus authentiques et il a aucune vue. Et en fait, c'est un couteau dans le cœur parce que tu te dis merde, les gens, en fait, c'est quoi qu'ils regardent. Et lui disait qu'il était vraiment tanné de ça et qu'il avait envie de faire un espèce de retour aux sources et de reposter vraiment des choses. Et tant pis, et même il disait il a le goût que les gens se désabonnent de sa page juste pour revenir sur un truc vraiment plus où tu avais, tu vois, que 20 followers, mais c'était des gens qui participaient vraiment à ce que tu faisais, plutôt que d'en avoir 5 000 ou 10 000, mais c'est toute la scrap, quoi. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir et je me disais, tu vois, les artistes, par exemple, on pense à, je sais pas, Van Gogh ou d'autres. En fait, la plupart d'entre eux, ils sont, au début, ils sont partis avec quelque chose de très authentique. Ensuite, ils sont passés par la structure, ils ont appris, mettons, leur technique et c'est devenu un truc bah, très clean, mais en même temps très impersonnel. Et après, en fin de carrière, en tout cas pour moi, ceux qui m'inspirent le plus, vraiment, quand ils révèlent leur génie, c'est quand ils reviennent un peu à l'enfance, tu vois, où ils reviennent un peu au début, en disant bah, j'ai appris la forme pour la défaire ensuite. Tu vois, les tableaux de Van Gogh, par exemple, à la fin, ou d'autres peintres, par exemple. Et je trouve que c'est assez édifiant. Et je voulais en parler avec vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a un parallèle à faire avec les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas un processus, en fait, un espèce de, comment t'appelais ça, Bah, le cycle des réseaux sociaux, on un peut le nommer cycle comme des ça. Mais réseaux sociaux? tu vois, C'est un concept qui existe, ça? non, ben non, non, mais il m'en enfin, parlait, j'en j'ai sais dit rien, fuck, c'est. peut-être, hein, j'en ai aucune idée, j'ai juste dit ça. Mais en t'écoutant, je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est pas le cycle de la vie, tout simplement? Oh, Quand t'es enfant, en fait, bah, tu fais ce qui te plaît, tu t'amuses, t'as pas c'est de vrai. jugement, etc. Quand tu deviens adulte, tu rentres dans le monde du travail, tu essaies de plaire aux gens parce que bah, socialement, il te faut, je sais pas, avoir des amis, trouver un travail, toi bien comme il faut. Et après, bah, tu as la retraite et du coup, tu rekiffes un peu parce que tu as plus de liberté. Est-ce que c'est pas C'est un peu vrai. le même schéma globalement bah, Ouais. Ah, t'as de même la mon vie, tu idée vois? encore plus Je loin, pense j'aime que ça. les réseaux sociaux, ils ont quand même un peu, enfin, ils ont changé quand même. Moi qui étais youtubeur aussi avant. On mettra les liens Tuto des chaînes de GoPro. Thomas. Tuto GoPro. Passion Euh, pâtisserie, on peut en Quand nommer je suis plein. rentré dans le YouTube game, c'était pas aussi gros qu'aujourd'hui. C'était Non. pas des trucs qui prenaient énormément de temps. C'était des trucs à la cool, etc. Et tout. Puis évidemment, il y a eu un effet de l'algorithme est rentré, te mettait en avant, tout le monde a compris, tout le monde a commencé à faire toutes les techniques d'eux et tout. Et puis ça a fait que ça a juste en fait emmené ceux qui faisaient en fait, qui suivaient ces règles-là haut. Mais du coup, ça leur prenait énormément de jus. On a vu beaucoup de youtubeurs ces dernières années, et encore là cette année, On qui fait des font des burn-out. burn-out, Ouais. qui ont arrêté, que dès qu'il y en a un qui monte l'Everest sans citer son nom, bah, il est plus sur les réseaux sociaux quand il revient parce que bah, je sais pas quoi. Mais c'est tout, ils sont tous un peu pareils en fait en ce moment, et parce que c'est trop gros. C'est devenu trop gros, trop dur à gérer, je sais pas, tu sais, il y a Ah, un il y a une truc. histoire aussi de monétisation aussi qui rentre dans l'équation. Tu dois faire de plus en plus parce que bah, tu es rémunéré grâce à ça. Oui, Donc puis il y c'est a une histoire de impardonnable. partenariat et des C'est trucs et ça, tout. c'est que dès que tu te loupes dans l'algorithme, c'est fini pour toi. Et c'est ça qui est triste dans l'histoire, c'est stressant, c'est devenu angoissant pour plein de monde. Et je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage parce qu'on avait un beau truc avant et puis ça donnait la chance à tout le monde. Aujourd'hui, c'est si tu rentres pas dans ces cases-là, c'est fini pour toi, tu ne peux même pas commencer en fait. Et moi, je l'ai vécu un peu, ce truc avec Instagram, je le vis, hein. Ouais. Parce que, alors, c'est quoi toi ton expérience du coup? Parce que j'ai l'impression que tu es moins actif qu'à une période sur Ah Instagram, en ouais, tout cas. complètement. Enfin, en tout cas, de ce que je vois, même si je suis pas non plus. Là, j'ai moins d'Instagram, de temps d'Instagram qu'avant. Euh, Toi, comment tu le vis ce truc-là? Bah, c'est simple, c'est qu'avant, j'étais ultra connecté. Je publiais quasiment une fois ou 2 jours des photos, etc. J'ai testé plein de choses et tout. Et en fait, à chaque fois, et il y avait ce problème que tu as cité tout à l'heure, c'était toujours obligé de faire ça parce que de le publier de telle façon, de prendre une colorimétrie de telle façon, donc c'est pas celle que t'aimes, mais vu que le feed il est comme ça, faut que tu suives les couleurs et puis c'était hyper la tendance et tout. Et si tu le fais pas, bah du coup t'es pas trop mis en avant, les gens vont pas te suivre parce que c'était la mode et tout. Et du coup je tombais dans cette loupe où j'ai commencé à faire des feeds en fait avec des couleurs différentes et je Pas m'étais les autres. trouvé comme les autres.
Pour les autres. Pour les autres et pas pour moi. J'avais des colos que j'aimais pas forcément. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais laissé la liberté quand même de mettre, dès qu'admettons j'allais au Grand Canyon, je mettais des photos du Grand Canyon, j'avais une certaine colorimétrie. Ensuite, j'avais Death Valley, j'avais une colorimétrie. Et puis, je cassais mon feed avec le nom en gros sur 3 Ouais, je me photos. rappelle de cette mode. Et puis, vu que je faisais ça, bah forcément, ça impliquait qu'il fallait que tu publies par 3 parce que sinon, ça décalait Bah tout ton oui. feed. Et d'ailleurs, la photo blanche qui était dans le coin, il y avait toujours des likes. Mais tu dis, mais quel est le connard qui C'est ça. like une photo blanche pour dire Et, qu'il y avait des likes, c'était des bots. Et... Non, mais c'est vrai. clair. Et en fait, je suis tombé dans cette loupe de il faut faire pour les autres et pas pour soi. Et du coup, bah, j'ai commencé à moins apprécier la photo et la vidéo. Et puis, on va se le dire, hein, je suis désolé, mais Instagram, pour la photo et la vidéo, c'est dégueulasse. Ouais, je suis c'est désolé, pourri. les gens ils capotent dessus. Moi, je trouve ça tout pourri. Non, c'est pourri. Au niveau de l'upload, c'est pourri. Au niveau de la compression, c'est pourri. Au niveau du format, c'est pourri. La qualité d'image, elle est dégueulasse. Je suis désolé, c'est de la merde. Ouais. Et il n'y a aucun réseau social aujourd'hui qui est potable, aussi gros qu'Instagram et qui a une qualité qui est cool, quoi. Ouais, Mais après, je 100%. pense que c'est pour le grand public, c'est même pas ce qu'ils recherchaient en fait. Les gens n'en ont rien à faire de la qualité Bah oui, mais finale. c'est ça qui est dommage, c'est que c'est devenu un truc Mais genre c'est une drogue Alibaba. aujourd'hui. oui, oui, c'est c'est ça. ça. On va pas se mentir, c'est une drogue en fait. Tu regardes des gens qui scrollent, c'est n'importe quoi en fait. Bah, tu vois, c'est intéressant que tu dis ça parce que je me disais, j'ai l'impression qu'il y a deux types de personnes sur les réseaux sociaux. Tu as les drogués qui viennent chercher leur fixe et tu as des mecs qui veulent te vendre quelque chose. Et il n'y a plus personne au milieu qui dit juste bah, Je suis un artiste. je suis un artiste, je veux kiffer, je veux avoir des belles discussions, échanger des idées. Il n'y a plus ces gens-là en fait. Ou alors, s'ils sont là, bah, ils tombent ou Bah, ils dans sont le camp des noyés. drogués ou qui se disent bah, quitte à utiliser mon réseau social, je vais Ouais. vendre quelque chose et deviennent marketeurs, ils deviennent. Tu sais. Et c'est vraiment, il y a un espèce de clivage et je trouve ça Mais pour vraiment te dire, anxiogène. c'est simple. J'ai ouvert là tout à l'heure mon Instagram pour voir. Donc j'avais publié les photos de Banff quand j'étais parti il y a quand même 3 ans et demi. J'ai ensuite décidé de partir dans l'astrophotographie Ouais. et j'ai commencé à publier. Et ça, c'était du coup le 21 octobre 2022. J'ai publié suite à ça le 31 octobre 2022, donc à peu près 10 jours après. après, Et quoi. ensuite, j'ai plus rien publié parce que je me Ouais. suis dit, ouais, je sais pas si ça a marché. Puis je vois qu'il y a moins de likes parce que bah, forcément, c'est moins intéressant. Les gens ne recherchent pas ça, etc. Du coup, je me suis dit, bah, je vais arrêter. J'ai pas republié avant le 21 juin 2023. Ça, c'était la F1 l'année dernière. Ma publication d'hier, en date, en C'était train la d'enregistrer, F1. c'était la F1 pour cette année. Donc Ouais. un Un an an. après. Ouais. Parce que j'ai plus À l'année aucun prochaine. plaisir. Ouais. Il y a pour plus le F1. Il n'y a plus personne qui publie en fait. Tout le monde C'est tout ça met des des stories stories. aussi. Ouais. Ouais. Et moi, je suis pas capable, en fait. Je suis pas capable. J'adore le format cinéma, le format vertical. Je déteste ça. J'arrive pas à m'y faire. Et du coup, ben, pour moi, ouais, je suis rendu vieux, en fait. Non, mais je sais pas, tu vois, j'ai l'impression que je fit pas, en fait. Ouais. Mais est-ce que tu te vois retourner aux bases, comme disait Julien, et reposter que les trucs qui te plaisent juste pour le kiff, et puis peu importe s'il y a des likes ou quoi, J'ai envie de le faire. ou est-ce qu'au final, ça n'a plus aucun intérêt pour toi, que tu ne recherches même pas des discussions avec des gens qui vont venir interagir avec toi c'est Et quoi Honnêtement, et en plus, le problème, c'est que en plus, je suis shadowban pour aucune raison sur, Ouais, ça, sur c'est Instagram. J'essaye de contacter des gens, impossible de contacter Ça, des c'est gens. pareid, Du coup, ces mon compte, il est plateformes, bloqué. Donc, c'est un peu relou. Et puis, j'ai mon compte de plein cadre que je préfère m'occuper de lui, qui est plutôt cool. Les gens, ils parlent, les gens, ils répondent, ils te publient et tout. Donc, ça, c'est cool. Je vois pas l'intérêt d'investir autant de temps dans les réseaux sociaux si c'est pour te faire striker parce que tu as publié 7 jours après, l'autre 10 jours après et l'autre Mais- 2 jours après. Mais tu vois, je J'ai me plus demande. l'envie, en fait. Je me demande si c'est en fait si je suis en train de faire une critique de l'outil ou de la psychologie humaine. Parce que si tu me dis ça, je perds mon temps. Ça veut dire que tu as une démarche peut-être éventuellement de grossir une audience pour peut-être un jour, tu vois, vendre quelque chose. Mais si en fait tu viens vraiment en mode, je me fais juste un petit kiff comme moi personnellement sur Twitter, j'aime bien écrire 2-3 lignes. En vrai, je m'en fous. J'ai personne qui me regarde, j'ai personne qui like, Même mais chose. je continue de le faire. Puis t'as rien à Ouais, vendre. mais en vrai, Ah ouais, et regarde. j'ai rien à vendre, exact. Mais j'ai du plaisir à juste aller là, puis écrire ma pensée. C'est un peu comme un carnet de notes. Des fois, je reviens, je dis ah tiens, j'avais dit ça, ouais, c'est juste un peu. Mais con. en vrai, ça te fait plaisir quand même quand des gens voient. Regarde, quand tu avais publié, tu m'as dit, Ouais, oh, regarde, mais il y a quand c'est- même 300 Je suis personnes qui d'accord, ont vu mais mon c'est truc, là, tu vois. et c'est là qu'on tombe dans le piège. de Et la c'est là que tu psychologie tombes dans le humaine. piège. Ouais. Et c'est là qu'après, tu commences à faire des vues et tu commences à faire des j'aime. Moi, j'avais sur mes photos, mes anciennes photos, j'avais du 3000, du 4000, du 4000 j'aime. Et quand je fitais plus dans le truc de Instagram et qui m'avait switché, bah, je faisais des 30 j'aime. Mhm. Et là, Ouais, tu te dis, mais en exactement fait, la même pourquoi je chose. travaille? En fait, ça me sert plus à rien. Du coup, bah, je suis plus dedans. Bah, Parce que donc, tu considérais que c'était du travail de faire ça Bah, ça prend du temps, ouais. Oui, C'est les chronophage. photos et tout, de faire un beau feed, ça me prenait t'aurais du pu temps. juste penser que c'est une passion, un kiff perso, et C'est ça. pas considéré comme du travail. Tu vois. Mais le problème, c'est que tu sais, tout le monde sur les réseaux sociaux, ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui te dise
je publie juste pour publier, c'est Ben pour voilà. moi. Tous les gens sont tombés Si, dans ce ils, vont, truc de ils vont le dire, mais juste quand par tu principe, publies sur les mais c'est réseaux pas la sociaux, vérité. c'est pour te faire voir. C'est C'est un ça. réseau social. Ouais. Non, non, non. Sinon, tu le garderais dans ton téléphone. Te faire voir, c'est différent. Parce que je pense que ça dépend vraiment des gens. Bah, quel intérêt de le mettre en ligne? Pourquoi tu Moi, le gardes pas? personnellement, j'aime bien partager. Exact. Partager, Voilà, ça ne veut pas partager. dire que je veux me faire voir. Si je peux publier anonymement, je le ferai. Bah, Mais après, comme tu montres jamais ta tête sur tes photos, sur ton Instagram, en soi, Mais attends. c'est quasiment anonyme, Ouais. malgré le fait que ton nom soit sur le. Mais c'est cool comme idée, un réseau social anonyme où il y aurait personne qui pourrait être connu. Bah Ce ouais, serait juste mais- des images random et Vu que les gens ne sont pas dans Ouais. cette optique-là, ça marcherait pas. Mais il y c'est aurait ça. Abdel et moi. C'est qu'on est trop matrixé aujourd'hui. Non, mais on et saurait qui est, Hugo. Moi, Il faut choisir aussi son réseau social. Moi, je pense, Julien, ces questions-là, moi, ça m'a frappé il y a plusieurs années. Et j'avais décidé que les réseaux sociaux, c'était plus parce que j'étais vraiment accro et ça me prenait énormément de mon temps et ça m'a affecté professionnellement, tu vois. Et j'ai décidé que ça m'apportait rien. Et c'était vraiment du FOMO, hein, genre, qu'est-ce que je vais manquer? Qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'ai décidé d'arrêter quelques temps pour voir ce que ça allait donner. Et je me suis dit, bon, bah, je suis encore en vie, ça fait rien. Aujourd'hui, j'aime bien partager. Instagram, franchement, c'est le truc genre cercle proche, amis, je m'en fous qu'il y ait des gens. C'est gentil quand quelqu'un te contacte de l'extérieur, surtout par rapport au podcast. On échange et tout, mais je suis pas à la recherche de je suis là, voici ce que je fais. C'est plus partager en famille, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, Thomas a été au Grand Prix, il a fait des belles photos. Et ça s'arrête là. Et je peux te dire que 99% de mon temps sur Instagram, c'est dans la partie message à regarder ce que ma conjointe m'a envoyé de vidéos pour bébé, tu vois. Sérieusement, c'est ça mon 90% sur Instagram. Tu disais par rapport à la messagerie, j'ai juste un petit tips pour les gens qui veulent arrêter d'être sur les réseaux mais continuer d'accéder aux messageries. Il y a une application qui s'appelle Beeper que j'ai téléchargée il n'y a pas très longtemps, Oh. qui permet d'agréger toutes les messageries des réseaux sociaux. C'est maintenant que Sérieux tu me le dis. Mais Bah je te- oui. voilà. Mais je t'en ai Donc, parlé. Ça fait pas très longtemps. Donc, moi, sur mon application, j'ai Messenger, j'ai WhatsApp, j'ai la messagerie d'Instagram. Je crois que tu peux même avoir la messagerie de Tout Twitter. ensemble. Twitter, Alors, tu viens tous de régler ensemble. un gros problème. Tout là. est, Ah, tout bah est oui. dans le même, dans la même app et tu peux juste aller sélectionner l'application que tu souhaites à WhatsApp et Ouais. tout. Tu peux mettre des low priority pour des conversations de groupe que tu n'as pas envie d'avoir des notifs et tu peux voir les messages non lus seulement si tu veux cleaner ton feed pour pas être pollué. et là, Je te remercie ouais. tellement. C'est pas mal. Il Il manque y un a truc. un petit bug sur le côté. Moi, Messenger se déconnecte régulièrement, donc je dois refaire la connexion et tout. Il y a l'application sur Mac donc, qui marche pareil, donc tu accèdes à tous tes messages sur Mac, sur iPad, sur iPhone. Donc c'est cool, il n'y a juste pas les iMessage. Voilà. Et le seul truc aussi, ce qui est un peu embêtant, c'est que tu ne peux pas. Tu as Telegram aussi, pardon. Tu peux mettre WhatsApp. Oui, WhatsApp. Ah, Ouais. ouais, ils sont tous. Et Parfait. tu ne peux pas désinstaller les applications d'origine de ton téléphone, je crois, parce que notamment, par exemple, sur WhatsApp, les sondages ne fonctionnent pas, ne sont pas retranscrits. Et il y a deux, Donc, tu dois trois garder autres les apps, trucs. mais au pire, tu les j'enlève effaces. j'enlève les notifs. J'enlève les notifs. Et au final, je vais te montrer juste mon téléphone, rapidos. Ah, je suis trop chaud. En fait, mon téléphone ressemble Bientôt, il aura littéralement. plus d'écran, plus Ah, ça. d'appareil. Noir avec une application. Mon téléphone, c'est ça. Ça va être Et c'est un Viper en papier. bas. Ou... Ouais, ça c'est mon téléphone, tu vois. Non, mais ça vaut la peine Genre- que tu fasses un screenshot, que tu le partages. C'est trop drôle. En gros, j'ai juste l'application qui est en bas, Beeper, voilà, c'est mes messages. Et le reste, c'est Spotlight. Et Et je c'est peux voir tout. l'interface. Ou Ouais, tu bien montreras sûr, tantôt. là, tu c'est- peux regarder si tu veux. Donc voilà, un petit peu. Mais donc, pour revenir sur mon point, c'est que Instagram, sérieusement, aujourd'hui, je le vois comme un jeu. Donc, de la même façon que j'irai sur Tetris ou j'irai sur les gens qui sont accros à Candy Crush, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment un jeu. Et puis, il faut modérer un peu le temps qu'on Mais passe c'est dessus. dommage parce que c'était pas prévu pour ça. Ouais, mais Les Bah, ils veulent les ton développeurs attention. de ces Ouais. applications ont codé pour ça. Bah Ouais. ouais, mais Le but, c'est c'était l'attention. photo vidéo. Ouais. Alors, c'est un Mais- choix. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai envie de passer une demi-heure sur Instagram à scroller des vidéos de mecs qui s'est barré et la police qui court après à Montréal, ou j'ai envie d'aller lire sur un réseau social où est-ce que les gens parlent de sujets intellectuels ou techniques ou machin. Alors moi, LinkedIn, c'est 10 000... je passe plus de temps sur LinkedIn, mais déjà, tu as des gens intéressants, tu as des commentaires intéressants, ça suscite quand même la discussion, et puis voilà, c'est pas la même... les C'est gens font de plus attention. en plus réseau social. Mais j'ai tellement comme les d'idées autres, pour un hein. réseau social, moi. C'est... Mais en vrai, pour les articles pourrait le faire, intéressants, moi j'utilise Medium. Medium, c'est des articles super pertinents sur des domaines que t'intéressent. C'est que de l'écrit, c'est des lectures rapides de 7-8 minutes là, et je trouve Mais ça ce vraiment que- cool, tu vois. que C'est j'aime comme en un fait- réseau social. Mais ce que j'aime en fait, c'est que par exemple, je vais lire un article et j'ai envie d'avoir l'avis des gens qui sont dans mon industrie, dans ma communauté, qu'est-ce qu'ils en pensent. Mhm. Donc partagez, qu'est-ce que vous en pensez, et puis voilà.
Et puis LinkedIn, ça te permet aussi de travailler aussi ton marketing personnel. Ou est-ce que Ça, c'est cool, quand même. tu as des boîtes qui sont là, qui sont à l'affût de ce qui se passe. Et puis voilà, je sais pas. Mais je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Moi, quand je vais sur Instagram, alors, je pense que je l'ai déjà mentionné, moi, WhatsApp, c'est samedi matin. WhatsApp et Instagram, c'est samedi matin. Je n'y touche pas dans la semaine. Donc là, je peux te montrer mon WhatsApp. Je pense que j'ai 138 notifications et Instagram, je ne sais pas combien. Mais je ne vais pas ouvrir ça. Par contre, le samedi matin, quand je vais me réveiller, je vais faire ça, puis je vais regarder. Mais ça devient trop, quoi. Même mon samedi matin, je n'ai pas envie de le C'est ça que tu me consacrer. réponds pas quand je t'écris. Non, Messenger, ça va parce que j'ai pas encore le même bruit que j'ai sur les autres applications. WhatsApp, c'est n'importe quoi. C'est les groupes familiaux. Puis, Je reste impressionné par la discipline que tu es capable d'apporter à un problème que tu vas identifier. Genre là, toi, tu as détecté que tu étais trop sur les réseaux sociaux. Tu t'es dit, boum, là, du jour au lendemain, je regarderai que le samedi. Alors que tes applications sont toujours là sur ton téléphone, tu pourrais avoir la tentation de cliquer dessus. Genre, c'est comme la cigarette, demain tu t'arrêtes, boum, c'est fini, par exemple. mais c'est le temps, en Tu fait. vois Alors qu'il y a plein de gens qui sont incapables de faire ça. Alors, à quel moment, je sais pas, je vous pose la question, à quel moment dans votre journée, vous allez, dans votre journée de genre, on va dire la semaine, vous allez sur votre téléphone et regarder les réseaux sociaux? Moi, je vais te dire, j'ai un problème, c'est que j'ai comment dire? J'ai le côté, tu sais, pourtant j'ai désactivé les notifications, mais des fois, tu manques un message important, fait que là, tu les remets et puis tu oublies de les redéfaire. Mais quand je vois un petit fucking rond rouge là avec un chiffre, c'est plus fort que moi, je veux l'enlever. Tu peux l'enlever, hein. Qui ne s'affiche pas. Qui s'affiche pas. Ouais, Mais bien sûr. règle-moi ça parce que c'est horrible. Et du coup, je vais là et je passe rapidement. Et là, je suis comme, ah merde, ça c'était important. Donc là, je le remets en non lu pour être sûr de le refaire. Et là, je m'en vais. Puis là, je dis, pourquoi il y a encore un rond rouge et je retourne. bah. Mais c'est une dinguerie. Ah je oui, te moi jure. aussi. Ah, mais tu viens de mettre le doigt sur. Tu fais pareil. Quand c'est le téléphone Ouais. et t'as un Sérieux. message, Ah, tu ça, dis, oui. j'ai Ça pas m'énerve. envie d'appeler ma messagerie parce que ça prend du temps. Je sais plus quel numéro pour supprimer. Ça va mettre 2 Mais il y a heures. Je le dois point écouter la meuf rouge. parler qui fait alors pour supprimer, à taper 6. Et puis là, oui, message supprimé. Et ben, Ah bon? du coup, je sors et des fois, il dépop, mais des fois, il Mais- repop le lendemain. Il dit vous avez toujours votre Mais message. aujourd'hui, Ah. tu swipes le truc et. Ouais, mais parce que j'ai pas appris ça dans mon forfait. Mais Julien, ouais. déjà là. Mais tu je vais viens- faire un jeûne, tu- moi, hein. Tu vais viens faire un jeûne. d'identifier un point. Mais sérieusement, moi, le matin, quand je me lève, moi, j'ai un problème. Je manque des messages importants. C'est-à-dire que ma messagerie personnelle, je ne la regarde pas. C'est vrai, hein, parce que ça Ah non, fait. mais c'est une niaiserie. Genre, je n'ai pas le temps de regarder ma messagerie personnelle. Ça veut dire que si ma conjointe veut m'appeler, veut m'envoyer un message, que c'est important, j'ai mis en place un truc pour qu'elle force le bip sur mon téléphone. Parce qu'elle m'envoie 12 000 messages par jour et je suis pas capable de le regarder. La journée, je peux pas regarder. Je rentre le soir à la maison, je regarde pas plus mon téléphone. On fait FaceTime famille, mais à partir de 10h le soir, je suis éventuellement prêt à regarder des messages. Mais j'ai pas le temps pour ça. Je veux dire, j'ai d'autres choses que je veux faire avant de me coucher, ce qui fait que je regarde pas. Et le samedi matin, c'est le seul moment où est-ce que tu te lèves et bah, tu cours pas après ta routine, puis là, tu peux scroller un peu. Et franchement, même ça, je trouve que c'est une perte de temps, quoi. Bah, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une perte de temps. Après, c'est vrai que les applications et les habitudes qu'on a depuis des années font en sorte que c'est devenu addictif et tout est fait pour. Quand on voit les applis comme TikTok, comme c'est vrai. voilà, Instagram et tout. J'ai TikTok, mais j'ouvre jamais TikTok, tu vois. Moi non Moi, j'appelle Instagram TikTok, tu vois, les stories, Ouais. j'appelle ça Je TikTok. t'envoie des trucs trop cool en plus. Ouais. Et je sais, la dernière fois que j'ai ouvert, j'ai trouvé plein de messages de Thomas. Genre, il nous taguait dans des trucs, je me suis comme genre. Que des ok. conneries. Mais tu vois, pour boucler la boucle, et finalement, moi, vous connaissez PewDiePie, là? Ouais. PewDiePie, tu vois, je trouve qu'il a fait un peu ce côté-là que je parlais. Il a fait le tour, c'est-à-dire que lui, il s'est fait ultra connaître, il a tryhard sa chaîne, voilà, en plus, il était arrivé voilà, dans les premiers. Il a gagné sa vie. Et là, concrètement, tu vois, MrBeast lui est passé devant et tout. En vrai, s'il n'avait pas lâché la pression, je pense qu'il aurait continué d'être aujourd'hui encore devant MrBeast. Il avait un gros avantage devant lui. Mais je pense qu'à la fin, il a pris sa retraite et il s'est dit maintenant, je me fais des kiffs, je fais juste du contenu qui me plaît, peu importe, j'essaye pas de plaire à l'algo. Et alors, parce qu'il a un gros fanbase, les gens continuent de le suivre. Mais il y a eu un tri, je suis sûr, tu vois, et peut-être qu'il va plus chercher des nouveaux followers ou des trucs comme ça. Et je suis sûr, moi, que MrBeast, bientôt, il va prendre sa retraite aussi. Et à un moment donné, il va arrêter de tryhard. Tu crois? Mais pas tout de suite. Je Non, suis parce vraiment que pas lui, sûr. Parce que lui, c'est il tape. Ouais. Ouais, mais tu vois, C'est quand une même, brute. il commence déjà, il a bien diversifié ses activités, ses machins. Moi, je serais pas étonné qu'à un moment Ouais, donné. il va déléguer probablement. Mais ça donne plus envie, c'est ça. C'est que même moi, YouTube, j'ai pourtant envie de dire plein de choses sur YouTube, tu vois, mais Ouais. déjà, faute de temps. Et puis de deux, du coup, ça me fait chier de mettre
le peu de temps que j'ai là-dedans pour au final que ça paye pas parce que je peux pas faire ce que je veux, parce qu'il faut que ce soit comme ça, la qualité faut que ce soit comme ça, le son faut que ce soit comme ça, 32 bits float, voilà. Ouais, et je trouve que l'investissement versus le retour que tu as, bah, moi j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais et ce que vous faites globalement en termes de rigueur. Moi, je serais pas capable, ça demande énormément de Bah, tu temps. le fais avec nous, Abdel, finalement. En Ouais, étant présent ce soir, tu contribues au fait qu'on ait un podcast c'est qui ça, est une récurrence. mais je pense que je suis en train de revenir à ce que j'ai toujours fait, qui était d'écrire des articles. J'aime beaucoup ça en fait. C'est que tu as une page blanche et tu as quelque chose qui te travaille où tu dis, OK, j'aimerais bien savoir ce que lui en pense, qu'elle en pense, et tu le mets par écrit et tu partages. Ouais, moi, Et j'adore ça tu, aussi. mais il faut pas tomber dans le piège de aller regarder à chaque fois, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des likes? Est-ce qu'il y a eu des commentaires? Faut se donner des fenêtres dans une journée, dans une semaine pour aller regarder ça. Mais moi, je pense que mon travail m'aide beaucoup parce que en fait, j'ai pas le temps à regarder ces trucs-là. Est-ce que vous avez des astuces pour rester vraiment concentré pendant, je sais pas moi, plus de 30 minutes, 1 heure, par exemple devant votre ordinateur et de travailler sur une tâche sans dévier et aller regarder les réseaux sociaux? Je Ouais, pense qu'Abdel, oui, évidemment. ouais. Vous, est-ce que vous avez Ah des bah astuces? Oui, oui. non, mais pour Non? d'autres raisons, pas les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai un gros problème OK. qui est les meetings, en fait. On en reparlait avec mes collègues lundi. J'ai commencé ma journée avec 3 meetings de planifiés le lundi matin. Et tout le reste, j'ai bloqué du temps pour travailler sur des sujets qu'il faut que j'avance. J'ai fini avec 8 meetings dans la journée et j'ai commencé à travailler sur ce que je voulais à 4h35. C'est que c'est une maladie, hein, la réunionite, hein, Ah, en vrai. C'est pas qu'en France alors, Non, même au mais c'est un Québec. truc de fou, hein. c'est n'importe Et quoi. Et j'ai des est-ce qu'elles collègues sont qui toutes vivent. productives, ces réunions? Est-ce que ça a un intérêt ou? En fait, quand c'est à chaud, parce que souvent, je vais sauter sur des réunions parce que c'est urgent, 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 urgent. Et une fois que tu règles le problème, tu n'es plus capable de dire est-ce que c'était important ou pas. Mais tu étais nécessaire pour, je veux dire. Je pense pas que je vais aller dans un meeting juste pour le plaisir, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai des gens frustrés qui m'écrivent Dude, je veux te booker pour un meeting. Bah oui, c'est Fais ça. la file pour Genre, un ticket. non, tu as 2 semaines. C'est vraiment 2 semaines. Le temps d'attente pour avoir un meeting avec quelqu'un, c'est à moins que ce soit super urgent et que tu priorises. Mais je trouve que moi, personnellement, c'est pire que les réseaux sociaux parce que Mmh. c'est ton travail, tu pas le choix, je veux dire. Ouais. Tu peux pas Non, éviter. mais tu sais, l'anecdote que tu disais de la première personne dont tu mentionnais, que en gros, tu as une tâche à faire, puis au final, à un moment donné, tu es distrait, puis tu sais plus sur quoi tu étais parti. Franchement, moi, je sais que ça m'arrive de Ça temps m'arrive en tout le temps. temps. Et je m'en veux à chaque fois que ça m'arrive. Je me dis, mais je suis bête à ce point-là pour me laisser entraîner dans un espèce de truc de ah bah il y a c'est pas forcément les réseaux sociaux, hein. Des fois c'est Mm. je reçois un texto, je Ouais. dois répondre, je reçois un appel ou un truc, ou je vois un mail qui est important donc je repasse dessus, mais après j'ai oublié ce que je faisais avant. Mais C'est que des trucs comme ça. C'est pas que t'es bête, c'est que c'est plus fort que nous en fait. Parce que c'est des gars, des génies de la psychologie qui mettent ça en place. Et tu vois, même chez les plus jeunes, moi je regarde beaucoup les fils à ma blonde. Le plus grand, tu vois, il a 18 ans. Et il y a des fois, il est sur son téléphone et lui-même, il se sent comme une grosse merde après, au point que ça l'énerve. Et c'est quelqu'un qui fait du sport à tous les jours. Et à un moment donné, il est là, il claque son téléphone, il prend son vélo, il va faire un tour. Parce qu'il a compris qu'en fait, il y a un lien fucking malsain qui est en train de vider tout son jus et tu as de moins en moins envie de faire quelque chose. Et puis juste, faut comme. Limite, tu jettes ton téléphone, Ouais. c'est horrible, tu coupes Mais, le lien. mais tu vois. Julien, c'est pas différent du travail. C'est terrible. Parce que ce que j'ai partagé comme expérience mon lundi cette semaine, c'était la même chose. C'est que j'ai un plan de match pour ma journée. Mais on est souvent dans le ad hoc, dans l'urgence, et on veut closer. Et tu veux te débarrasser, en fait. C'est ça. Et tu te dis, avant que je commence la nouvelle page que j'ai prévu de faire, faut que tout soit propre autour de moi et il faut que je close. Ce qui fait que ça arrive jamais, en fait. Moi, Ouais, en tout cas, t'as dans raison, mon c'est ça, le quotidien, truc. c'est impossible. C'est-à-dire que si je veux travailler sur un tel sujet, faudrait que personne vienne me poker sur Teams ou qu'il n'y ait pas de mail. Donc, faudrait que dans mes mails, j'ai 0. Et faudrait que c'est impossible. Hein. Et dans Teams, il n'y aurait pas de passé rouge. Ouais, mais est-ce que tu es capable de fermer ces applications et de même pas voir qu'il y a un nouveau mail qui arrive? Est-ce que tu as le droit de faire ça dans ton travail? Oui. Est-ce que ça te permettrait Bah, d'avancer justement? c'est pas une question de droit ou D'avoir pas. ce tunnel de c'est- concentration là. C'est moi qui gère mon horaire. Et hier, avec un collègue, on a décidé de faire ça. C'est-à-dire qu'on a décidé d'aller travailler sur la rive sud. On a un bureau sur la rive sud. On a décidé de ne pas regarder Teams. On était dans une salle et on était avec un iPad et avec du papier. Et puis on faisait du whiteboarding tout l'après-midi. Parce qu'il fallait qu'on avance un sujet et on savait que jamais de la vie on aurait plus d'une heure continue sans quelqu'un qui regarde son téléphone. Et la même chose avec nos équipes de support. Donc, quand quelqu'un me dit, bon, bah, les équipes de support ont besoin d'un training, quelque chose, moi, je les mets dans une salle. Il n'y a plus de Teams. Et quand tu rentres dans une salle,
tu laisses ton téléphone à l'extérieur et ton ordinateur et tu t'écoutes. Et puis là, on est sur un tableau et on travaille. Parce que sinon, ils sont là en train de faire du support ou sont en train de répondre à quelqu'un. Il y a un mail qui rentre, puis ils sont attentifs à même pas 10%. Donc, c'est pas juste les réseaux sociaux. Je pense on est dans un rythme tellement effréné aujourd'hui que la cadence est immense et il y a beaucoup trop de noise autour de nous. Que ce soit les messages, les emails, les Teams, les machins, les requêtes, répondre à des questions, finir des documents. Ce qui fait que tu es tout le temps en train de faire quelque chose. Ça te force à faire du multitasking. Et le multitasking, c'est pas toujours efficace en fait quand tu veux closer des trucs. Donc, mais les réseaux sociaux, c'est pire parce qu'en fait, ça Non, mais touche tout le monde. Et tu ajoutes cette couche-là sur la couche du travail, ça en fait trop pour une personne. Tu vois. Peut-être la piste, la solution, mais tu as mis le doigt là-dessus. C'est vrai que j'oubliais que l'humain veut toujours closer quelque chose. Ouais. C'est ce qu'ils font les cliffhangers dans les épisodes, les séries, tout ça. Et en fait, il faut qu'on arrive à battre ce biais-là et se dire c'est OK, en fait. C'est OK si je close pas tel projet, tel truc, et qu'on reste dans notre moment et dans notre truc. Regarde les gens quand ils partent en vacances et ils reviennent au travail, le premier réflexe qu'ils font, c'est quoi? Bah, regarde les emails, non? Ils regardent les emails à partir de la Et date là, où ils t'es sont mort. partis. Puis là, ils remontent la file. Ouais. Franchement, ça moi, j'étais comme ça pendant plusieurs années. Moi, quand je suis revenu après 5 semaines de vacances, c'était impossible. J'avais 1700 et quelques messages. T'imagines. J'ai juste pris un dossier que j'ai appelé tri et j'ai foutu ça dedans. Et je me suis dit, si personne ne me relance par rapport à ça, C'est malin. c'est malin. Et c'est là où des outils comme Copilot, par exemple, il m'a remonté Par exemple, il y avait une formation de sécurité parce que quand tu pars pendant 5 semaines, tu as une formation de sécurité que tu dois faire. Il y a une date limite. Tu vois, tu veux le savoir. Et tu ne vas pas passer à travers les 1750 pour avoir ça. Donc, il va te pop-up au-dessus les trucs qui sont importants et tu peux focuser juste sur ça. Et Ça là, aide beaucoup. Là, c'est vrai que ça va nous aider beaucoup. Mais tu sais que moi, j'ai renommé ma corbeille triage. Parce que j'ai remarqué, je faisais J'aime. toujours des dossiers triage. Et en fait, je dis, tiens, si je la renomme triage, et je crée, j'ai l'impression que je ne sais pas perdu. Mais en vrai, mais ça Ouais. revient au même. Mais ça revient au Beau, ça. même. Des dossiers triage, c'est des dossiers qu'on n'y retournera jamais. Ouais. C'est un peu extrême. Mais si quelqu'un a une méthode ou une façon de mieux gérer ça, moi, je suis plus que preneur parce que franchement, c'est un fléau. Est-ce que d'un point de vue réseaux sociaux, vous vous sentiriez capable de faire complètement, comme tu disais, Julien, un jeûne, une coupe nette, une déconnexion Non. pendant un laps de temps, ou est-ce que vous êtes quand même trop attaché à ça et ça vous fait quand même plaisir d'aller voir de temps en temps, au risque d'y passer trop de temps? Non, je ne pourrais pas arrêter parce que Messenger, je le vois comme un réseau social aussi. Mm. Tu sais, c'est un Ouais, endroit ouais. de communication et Ouais, mais- c'est là où je communique quasiment c'est différent. 3 quarts du temps. C'est une autre c'est- maladie, ça. Messagerie, réseaux sociaux, c'est un peu différent Ouais. pour moi. Facebook, non, Facebook, ouais. je pourrais m'en passer comme ça. YouTube, j'aurais plus de mal parce que c'est un peu un divertissement. J'aime bien me poser sur les chiottes et regarder des Ça vidéos. fait 3 fois qu'on parle de chiottes. Ouais, il y a un truc. Il y a un épisode à faire. Instagram, j'y vais quasiment pas dessus, à part pour regarder quelques stories. Généralement, je regarde 3 et après je pars. Ouais. TikTok, ouais, c'est plus. TikTok, tu commences plus à te faire avoir vite parce que il y a des trucs drôles et moi, dès qu'il y a un truc drôle, je rigole. Putain, t'as vu combien d'applications t'as mentionné là? C'est beaucoup. Hein. C'est Et t'as même pas énorme, nommé j'imagine. Twitter. Et ça, Twitter, j'ai rien pas. qu'au toilette. J'arrive pas, ça, j'aime pas. C'est énorme. Mm. Tu sais, quand tu regardes. Twitter, je regarde juste SpaceX, c'est tout. Ouais, j'adore. Moi, Toi, t'as un seul abonnement, c'est SpaceX. SpaceX. Mais moi, je vais le faire. Ouais. C'est prévu. Là, à cause du bull run, je dois être sur trop d'informations. Mais dès que mon FOMO, bull run est fini. FOMO. Ouais, mais ça Ouais. c'est utile. Mais dès que mon bull run est fini, moi, je me suis promis de faire, je sais pas combien de temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais minimum 1 mois de jeûne de réseaux sociaux où je touche plus rien. 3 mois? Un mois. Entre 1 mois et 3 mois, je pense. Ok. 3 mois, ça Et me paraît, le temps du mini-retraite. ça me paraît complexe, mais 1 mois minimum. Vraiment, je décroche. Mais c'est quoi Tu veux me voir, tu sais où j'habite, je vais tous vous donner mon adresse, Mais- vous venez à Cadillac. Mais vous aujourd'hui, allez voir. la connaît. c'est X ou c'est plus que X aujourd'hui? Ah non, moi, c'est X, YouTube, Instagram. Après, WhatsApp, je passe un peu de temps, mais c'est plus pour la famille. Telegram et Discord. En plus, c'est une communauté. Ah ouais, Discord. Ouais, après, ça va. Ça, c'est les trucs qui Et ça, sont, c'est horrible parce que tu vas voir chaque truc. Ah, là, il y a quelqu'un qui a écrit. Et les gens Là, sont tu mets des petits likes pour valoriser tout le monde. Là, tu réponds. Et en vrai, ça part d'une et bonne les gens intention. sont bienveillants, sont gentils, ils viennent pour parler. Ouais, Vous vous c'est- sentez pas obligé de mettre des emojis sur les Ouais, messages juste des pour gens? montrer que t'as vu. Moi, je fais tout le temps ça.
Mais C'est des fois, correct, je regarde c'est et une- c'est c'est une presque marque de ridicule politesse. parce qu'il y a que tous les emojis. Et après, je me dis, mais lui, j'ai pas mis d'emoji. Et va non, croire il que va c'est penser que c'est personnel. violent et tout. Fait que là, je mets un mais- emoji aussi. Non, c'est quand vous mettez des points. C'est une marque de politesse. Puis Ah oui, Thomas, il aime pas quand on met des points dans nos conversations. Il trouve ça J'ai l'impression que vous êtes violent. énervé. non, finis Des des points à la phrases. fin des phrases. Tu peux ne pas mettre ton point à la fin. Non, mais il y La a que toi dernière, qui le fais ça. dernier mot. Sérieusement, Thomas. Pas quand tu fais des phrases, mais genre le tout dernier. Ah, t'as l'impression qu'on alors, les alors, vénère alors, alors, moi, je dirais mieux le contraire. Thomas, tu mets pas assez de ponctuation. Thomas, tu derrière. oublies des mots dans moi, tes phrases. Ouais. Des fois, il n'y a même pas de verbe. J'écris ce qui me passe par la tête. Ah non, mais je me Et dis- le truc, c'est qu'il peut y avoir 6 trucs qui me se passent dans la tête, que je suis en train de parler à quelqu'un, qu'en même temps, machin, je suis comme ça. Ouais, attends 2 secondes, machin. Mais T'as bien vu, t'oublies hein. vraiment Ouais. des mots ou c'est ton clavier qui Ah non, fait. c'est parce que non, je non. fais plein de choses en même temps. Mais il est libre, cet homme. Moi, je l'ai vu écrire et moi, je suis incapable de faire ça. Il s'en bat les couilles. Il fait trap et voilà. Peu importe. C'est à qui, toi de que- faire l'effort de L'autre fois- Ah, l'autre comprendre. moi, fois, je peux j'ai- pas. attends, Moi, c'était je quoi relis tout le temps mon message. Je dis, il y a une faute d'orthographe, une À la majuscule. virgule près. L'autre fois, lui, j'ai il écrit met un pas de mail. pas de point, Est-ce que rien. je saute une ligne, tu vois, je fais de la prose et tout. Lui, ça en bat les couilles. Je sais plus ce qui s'est passé la dernière fois. J'ai en train Ah d'écrire non, un mail ou un il truc m'a comme ça. Je tué. fais ça, et puis je fais clic. Il me fait, mais Mais tu t'as t'es même pas pas relu. Je fais, bah non. Bah attends, je relis maintenant, ouais, c'est bon. Ah, mais ouais, moi je me relis des fois et je corrige J'ai si je pas vois le des temps. trucs. Mais ou des heureusement, mots. maintenant, dans les applications, Tu peux tu peux modifier. encore modifier le Moi, texte. mais ça a ouais. sauvé ma vie, ce truc. Ah, moi aussi. clairement. Je déteste quand j'écris quelque chose et que je me rends compte après que soit j'ai oublié un mot ou il y Ah, a mais j'ai fait une erreur de conjugaison ou je sais pas quoi tout à l'heure. C'est- J'ai corrigé. Tu Ah, vois. C'est Ouais, rare que je je modifie pouvais parce que pas. c'est plus long que de mettre, de réécrire le mot et faire un astérix. Ouais, non, on n'est pas. En tout cas, je suis content que l'épisode vous ait plu. Honnêtement, je Bah savais ouais, pas si mais il y ça a plein allait de choses à mordre. dire. Puis encore, je pense qu'on pourrait continuer Ouais, longtemps, mais là, mais on va s'arrêter. hein. Je pense qu'il y a des gens qui font des PhD sur ce sujet, donc t'inquiète pas. Ouais. c'est- Bah, merci pour vos retours. Et puis, Ça t'a fait du bien Ça m'a fait du bien. Je vais 70 $. définitivement. Non, mais l'épisode valait la peine juste pour l'application Eh Beeper. oui, Beeper, B-E-E-P-E-R. Je Je pourrais télécharge mettre ça un lien en live, description. là, live. Fait que si vous avez aimé le sujet de l'épisode, faites-le nous savoir en commentaire. Si vous avez aussi envie de nous partager la relation que vous entretenez avec vos réseaux sociaux, ou si vous avez peut-être des applications, des astuces pour y passer un petit peu moins de temps, on est preneur. Pensez à vous abonner. N'oubliez pas, si vous êtes intéressés pour qu'on se rencontre tous, Yes. à mon avis, ce sera d'ici la fin de l'été, enfin au courant de l'été, peu importe. Je mets les informations en description. Si ça vous intéresse, je pense, mettez-nous votre email ou on va voir comment on s'arrange. Et puis, on va essayer de s'organiser ça très vite. Voilà. Voilà. Merci à tous. À bientôt dans votre poche.